population is greatly decreased, and now Salut, je m'appelle 42. Ce n'est bien sûr pas mon vrai nom, mais j'ai toujours pensé que dans le futur on aurait des numéros à la place des noms. Donc oui, j'ai voulu choisir le plus cool en premier, 42. Ça va faire 16 jours que je suis dans ce bunker à la suite d'une catastrophe de la Troisième Guerre mondiale. Ce qui a fait que je suis le dernier humain encore vivant, à mon avis à des kilomètres à la ronde. Je vais plutôt vous expliquer ce qui s'est passé avec des croquis. Cette histoire est comparable à celle de la bombe nucléaire, mais la fin est beaucoup plus tragique. En 2017, une botaniste française créa un nouveau biogaz en le mélangeant avec des molécules créées par des fleurs. Mais l'année suivante, l'armée racheta l'ensemble du projet et ce qui devait être une simple insecticide fut transformé en une bombe particulièrement efficace. Chaque pays voulait sa biobombe, mais lorsque les pays en voie de développement commencèrent à la fabriquer, il y a eu des sabotages et des accidents. Les premières bombes furent lancées. Dans la confusion mondiale et les ripostes, le monde fut dépeuplé en quelques semaines. Ce qui fait la particularité de cette biobombe, c'est qu'elle ne fait aucun dégât matériel, uniquement organique, à part les végétaux. Cependant, au-delà d'un certain périmètre, ce ne sont plus les corps entiers qui sont réduits en poussière, mais uniquement les cerveaux qui sont réduits en bouillie. Quant à moi, j'ai survécu en allant chercher quelque chose dans ma cave, et par je ne sais quel miracle, mes anciens propriétaires avaient blindé cette cave. Donc, en y restant, je n'ai pas été affecté par le gaz. Bilan, je suis peut-être le dernier homme sur Terre. Ça va faire 17 jours, j'en peux plus. J'ai plus de nourriture et il faut vraiment que je sorte. Si les radiations sont tombées, je ne sais pas, mais j'ai plus le choix. Le bruit là que vous entendez, c'est mes anciens colocataires, qui sont plus tout à fait vivants. Je prends donc une arme, enfin, ce que j'ai ici, une hache, pour pouvoir me défendre. C'est parti. Oh misère. Salut, moi c'est Nikita. Et ça fait 9 satanés jours que j'ai croisé personne. Enfin, aucune scène d'esprit. Je sais qu'il vaut mieux que je voyage de nuit, mais ça va faire 3 jours que j'ai rien avalé. Je n'ai même plus la force pour enfoncer les portes. Ce serait vraiment débile d'avoir survécu jusque-là pour finalement crever de faim. Wow, encore une maison de fou. La bouffe. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Cool. L'électricité fonctionne encore dans ce quartier? never understand.
fonctionne pas. C'est vraiment la fin du monde. Y a quelqu'un ? Le prochain, je l'éclate. J'ai toujours rêvé de faire ça. Ce bunker est une bonne idée. Ah, au fait, moi c'est Ulysse et j'ai survécu grâce à un bunker. Je vais vous présenter mes petits amis. Alors là, on a le petit mec costaud, derrière on a les jumeaux et après la grosse Bertha. Et c'est tout ce qui est à savoir de moi. Allez, c'est parti. L'électricité, il va y avoir des survivants ici. Il y a pas beaucoup de zombies ici. Ça va durer encore combien de temps cette situation? J'en ai marre, Rose. Bon, écoute, tant qu'on a de la nourriture, on reste ici. Ça va faire plus de 2 semaines qu'on est ici. On a déjà joué à tous nos jeux de société. Il nous reste plus que des pâtes à manger et plus d'eau courante depuis 6 jours. Mais écoute, on reste ici et après on verra. À toi, Rose. Puis de toute façon, on peut pas abandonner maman. On pourrait l'amener avec nous. Non, on va la déplacer, ça aggravera son cas. Alors on engagerait quelqu'un pour la soigner. Mais on recommence avec ça, je t'ai déjà dit qu'il n'y a personne dehors. Alors raconte-moi encore ce qu'on fera en sortant d'ici. On ira à Paris, place Vendôme, faire du shopping, échec, sans passer par la caisse évidemment. Et puis après on ira voir la Joconde de plus près au Louvre. Échec et maths. Il est l'heure. Il faut qu'on donne à manger à maman. Ouais, C'est à ton tour. j'y vais. Heureusement qu'on t'a coupé les bras, hein. Allez, mange. Alors, pourquoi on garde ce cas? Alors, elle mange. Je peux plus. Je peux plus avoir comme ça. Encore les voisins du dessus, ça me dérangeait pas, mais on peut plus lui donner à manger, c'est pas possible. Il faut qu'on y aille.
You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cetirizine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say my love, love, love. L'avantage d'être seul au monde, c'est que personne ne te voit faire des conneries. Attendez, je suis pas seul! Qui êtes-vous? Que voulez-vous? On m'appelle Ulysse, et comme vous avez pu le voir, j'ai eu un petit souci avec ma supercar. Allez, ouvrez! Et je suis même pas armé. Ok, j'ai 3 questions alors. Avec plaisir, si c'est personnel, j'adore. Mais dépêchez-vous, je ne pense pas que votre quartier soit très sûr. Et tu peux me tutoyer, tu sais, hein. Combien de zombies as-tu tué? Oula, un bon paquet. Quand on aime, on ne compte pas. Ok. Combien d'humains as-tu tué? La blague, tu regardes trop de séries, tu sais. Tu es la première personne que je croise. Allez, ouvre! D'accord, mais je suis armée. Oula, j'ai peur. Pas de conneries, ok? Dépose toutes tes armes. J'ai bien dit toutes. Y'a quelqu'un d'autre ici? Non, je suis seule. Qu'est-ce que c'est? Des zombies? Dans le jardin? T'es déjà sorti dans le jardin? Non, je préfère éviter les zombies tant que je peux. Rose, on n'est pas seul, on n'est pas seul. Tiens. Bonjour mademoiselle. Ça va pas si mal dehors finalement. Hein? Ah. Bonjour monsieur. C'est pas la fin du monde finalement. Oh que si. Je pense donc que nous allons rester groupés. Du moins pour le moment. Normalement, il reste de la nourriture ici. Désolé 42, mais il n'y a plus grand chose de comestible ici. Benoît a dû partir avec le reste. Benoît. Oui, un ancien colocataire à moi. Un jeune lycéen blanc. Et vous, Violette et Rose, il reste de la nourriture? Oui, encore 2 paquets de pâtes. Conclusion, on fait ses bagages et on part. Je propose qu'on parte cette nuit. Les zombies deviennent presque aveugles. C'est bon à savoir. On va donc faire comme ça. L'électricité fonctionne. Et pour l'eau? Nous, on n'a plus d'eau courante, il nous reste que 2 bouteilles d'eau. Ici, il n'y en a plus non plus. Et pour maman? Votre mère est encore en vie? Non, elle a été transformée, mais on n'ose pas la tuer nous-mêmes. Vous voulez que je m'en occupe? Ok. Ok. On va rassembler nos affaires. On part ce soir. Attendez, j'ai quelque chose qui devrait vous intéresser. Il y avait une lettre avec votre mère. Il y avait écrit dessus pour celui qui m'aura tué. Voir. J'espère que ce n'est pas Violette ou Rose qui lit cette lettre. Mais qui que vous soyez, si vous voulez connaître la vérité sur la situation du monde et sur vos chances de survie, il va falloir garder mes 2 filles en vie et aller à l'endroit indiqué ci-dessous. Merci de dire à mes filles que je les aime très fort. Au moins, maintenant, on a un cap. Ouais. On va prendre la voiture de mon colocataire. On va ramener ton épave. Allez là-bas. J'ai pris soin de mettre les armes dans le coffre. À l'aventure, compagnon.
voici. Mais c'est quoi ce bruit? On doit prendre beaucoup de médicaments, Violette. C'est urgent. C'est quoi cette histoire? Vous êtes diabétique? Oui, c'est ça. Et depuis quand l'insuline a cette couleur? Vous allez vous transformer en Hulk avec ça? Non, mais on peut vraiment savoir ce que c'est là? Non, vous allez bien le savoir un jour. Bon, fini les enfantillages, on va se la faire cette baraque. Ça va l'air douillé ici. Venez avec moi. On cherche quoi au fait? Quelque chose qui n'a rien à faire ici. L'ordi de maman. Alors... Je vais aller fouiller de mon côté. D'accord. Il me faut un mot de passe. Vous avez une idée? Essaye notre nom de famille, Stravinsky. Stravinsky, comme le compositeur? Non, c'est avec un I. Ah oui, comme le scientifique qui a créé le biogaz. Non, votre mère, c'est pas celle qui a créé le biogaz quand même. Mais... Et la substance, c'était un antipoison? Misère. Vous pouvez pas le dire plus tôt? Bon. Il faut vous empreintes digitales. Allez-y. Ah, rien. Ah si, une vidéo. Je dois faire vite, mais pour faire simple, l'origine de cette troisième guerre mondiale est un complot de gens très influents et riches. Ils ont en effet volé mes travaux en menaçant ma famille. Ils se trouvent en ce moment même à Spitsberg, une île au nord de la Norvège. C'est le grenier du monde. Mais surtout, n'y allez pas, ils vont vous tuer. En revanche, j'ai créé un antidote pour sauver mes filles. Mais je n'en avais pas assez pour moi-même. Ce n'est pas une épidémie, seules les radiations peuvent vous transformer. Donc pas de transformation en cas de morsure ou autre chose. Quoi qu'il en soit, je vous demande juste de prendre soin de mes filles. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ulysse, il y a quoi en haut? RS. Bon bah... Ulysse, tu vas ramener les filles à la voiture. Nikita et moi, on n'hésite pas. Ok, pas de problème. Allez, la voiture. Nikita, suis-moi. J'ai mis le mode nuit, on verra mieux. Oh merde. Il y a quoi dedans? Vite, vite. Casse-toi. Attends, tiens la porte. Oh mais attends, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas me laisser toute seule? Oh et puis merde, demande-toi. Non mais... Attendez! Carmonton n'est pas là? Non, il doit être déjà mort. Vite, allez, accélère, vite! Oh putain! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Survivre.
Te voilà, toi.